se retrouve pour mes favoris du mois. Il n'y en a pas énormément, mais j'avais envie de vous les présenter. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, je me suis acheté il n'y a pas longtemps, en fait il me fallait un nettoyant pour visage tout simplement. Et quand je suis allée faire mes courses, je suis tombée sur ça. Donc c'est le nettoyant classique pour le visage de chez Neutrogena. Et c'est vrai que j'en avais entendu quand même parler sur YouTube, il y a pas mal de youtubeuses qui en ont parlé. Et je me suis dit tiens je vais le tester et franchement je l'adore. Il est vraiment bien. Moi j'ai la peau mixte à grasse et honnêtement il est vraiment bien, il est hyper doux, il sent hyper bon, il mousse, mais c'est juste un bonheur quand vous l'appliquez sur le visage. Et moi je l'utilise soit tout seul comme ça pour me nettoyer le visage après m'être démaquillée, soit je l'utilise aussi avec une brosse comme ça, vous savez, une brosse pour le visage classique que j'avais eu dans la Glossy Box. Et franchement les deux c'est vraiment génial, ça mousse hyper bien, vous avez votre peau qui est vraiment hyper bien nettoyée et franchement l'odeur c'est une tuerie. Et vous voyez je ne l'ai pas beaucoup utilisé, ça doit faire 2 semaines que je l'utilise maintenant. Franchement vous n'avez pas besoin de beaucoup, moi j'utilise même pas une pompe entière, ça suffit largement pour tout le visage. Et voilà, franchement je l'adore. Si vous cherchez un nettoyant pas trop cher et hyper efficace et doux pour le visage surtout, foncez, il est vraiment bien. Ensuite je vais vous parler tout simplement de mes crèmes du moment. En fait je me suis acheté à Noël, c'était un petit peu avant Noël, il me fallait absolument une crème pour le visage. J'ai une peau très capricieuse. Et je sentais bien que en fait j'avais une crème pour les boutons, j'ai pas mal de boutons et elle avait du coup tendance à m'assécher quand même la peau à certains endroits. Donc du coup j'avais la peau grasse à certains endroits, sèche à d'autres, et en fait tout simplement que j'avais la peau déshydratée. Et du coup je me suis pris de la marque Vichy de la gamme Aqualia Thermal. En fait voilà toute la gamme que j'ai reçue dans un coffret. Donc il y a le contour pour les yeux comme ça qui est un flacon pompe, super pratique. Et franchement il est trop génial. La texture au début c'est un peu bizarre, en fait quand ça sort on dirait un peu une gelée, et quand vous l'appliquez sur les yeux on dirait que ça devient un peu liquide en fait. Et c'est hyper facile à appliquer, vous pouvez masser et tout, il est vraiment bien. Et ensuite j'ai tout simplement donc la crème de jour en 50 ml en grand format, et il y avait du coup la crème de nuit en 15 ml. Franchement je pense que je vais la racheter du coup en grand format, la crème de nuit elle est vraiment bien. Franchement j'ai pas grand chose à dire pour les peaux déshydratées, elle est juste parfaite. Elle hydrate comme il faut, ni trop ni pas assez. Quand on a une peau mixte à grasse c'est assez compliqué, il faut hydrater sa peau mais pas trop. Voilà, et franchement je vous la conseille si vous avez la peau déshydratée. Foncez, cette gamme elle reste assez raisonnable en prix je trouve, et elle est vraiment efficace et elle sent hyper bon. Pour les soins c'est tout ce que j'ai à vous présenter. On va passer aux produits pour le teint. Donc je voulais tout simplement vous présenter bon tout le monde le connaît maintenant, c'est l'anti-cerne de chez Sephora. Moi je l'ai en teinte 20 crème, voilà tout simplement, et je l'adore. Je l'adore, j'ai pas grand chose à dire dessus. Moi il me dessèche pas le contour des yeux, il est franchement assez couvrant, moi qui ai vraiment des cernes très marquées. Il est quand même assez couvrant, il tient très bien toute la journée sans problème, il marque pas les zones de sécheresse qu'on peut avoir, enfin en tout cas pas chez moi. Et pour moi c'est le dupe parfait du Naked Skin que j'ai également. En fait pourquoi j'ai racheté celui de chez Sephora alors que j'ai celui-là, tout simplement parce que je sais pas si vous remarquerez mais le Naked Skin est plus foncé, et du coup pour ma teinte actuelle il est beaucoup trop foncé. Mais franchement je les aime vraiment tous les deux. Je saurais même pas lequel choisir entre les deux. Vraiment, pour moi, le Sephora, c'est un dupe parfait du Naked Skin. Il se ressemble vraiment à peu de choses près, quoi. Et bah voilà, j'en ai un pour ma teinte d'hiver, un pour ma teinte d'été, et c'est parfait. C'est parfait. Par contre,
c'est vrai que il y en a beaucoup qui disent oui le Sephora est moins cher. Le Sephora vaut quand même, il me semble qu'il est à 16,95 si je dis pas de bêtises. Et le Naked Skin il doit être à 21 €, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, je dirais que les deux valent leur prix parce que le Sephora est un petit peu moins cher certes, mais vous avez que 2,5 ml à l'intérieur, tandis que le Naked Skin vous avez quand même le double qui est 5 ml. Il est un peu plus cher à l'achat, mais il y en a quand même plus à l'intérieur, donc ça peut quand même être un bon compromis comparé à celui chez Sephora. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter mon bronzer. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui doivent le connaître. C'est tout simplement la collection limitée de chez Sephora de cet été. J'avais déjà beaucoup hésité à me la prendre l'année dernière, enfin l'année d'avant. Et je m'étais dit non et tout. Et puis cette année, j'ai craqué dessus. Honnêtement, elle est juste trop belle. Franchement, elle est trop canon. Je sais pas si vous verrez, elle est quand même pailletée autour. Mais franchement, au départ, je m'étais dit, allez, en fait, je l'ai acheté sur un coup de tête. Hein, comme ça, je me suis dit, allez, prends-toi là, elle est trop canon. Et je me suis dit, tu l'utiliseras qu'en été, quoi. Elle est quand même pailletée, etc. Et voilà. Et finalement, je l'aime tellement que je n'arrive pas à m'en passer. Je l'utilise depuis cet été, je l'utilise tous les jours. Tous les jours, j'arrive pas à en utiliser un autre. Et malgré qu'elle soit pailletée, ça se voit absolument pas sur le visage. Elle est pas orange du tout. Elle est hyper facile à estomper. Honnêtement, j'ai rien à dire. C'est vrai qu'elle coûte 18,90 €. Enfin, je sais pas si vous voyez, elle est quand même juste énorme. Hein. Elle est plus grosse que ma main. Elle est vraiment énorme. Et franchement, je l'utilise depuis quand même cet été. Et elle n'est pas creusée du tout. Donc, c'est un bronzer qui va me durer 1000 ans. Donc pour le teint c'est tout. Je vais passer aux produits pour les lèvres. J'ai pas grand chose à vous présenter. Je vais tout simplement vous parler des nouvelles teintes qu'ils ont sorties chez Sephora, des rouges veloutés sans transfert. Donc moi j'ai pris, c'est la teinte, c'est le numéro 35. C'est celui que je porte sur les lèvres. Et moi j'adore les violets. Je suis complètement fan de violet, c'est ce que je préfère sur mes lèvres, j'adore. Et quand j'ai vu cette couleur, c'était juste pas possible pour moi de passer à côté. C'est juste une tuerie. Ces rouges à lèvres là de chez Sephora, moi j'ai rien à dire. Niveau rapport qualité-prix par contre, ils sont juste parfaits. Pour 10,95 € il me semble. Franchement, mais vous pouvez manger, ils bougent pas de la journée. Ils sont pas hyper asséchants. Honnêtement j'ai rien à dire. Ils ont des couleurs sublimes, surtout depuis qu'ils ont sorti les nouveaux. C'est vrai que ce qu'on pouvait leur reprocher avant, c'était qu'il n'y avait pas assez de teintes. Et là pour le coup, ils ont sorti quand même pas mal de nouvelles couleurs. Il y a des nudes, il y a des foncés, il y a des colorés, des moins colorés. Moi le seul truc que j'ai à vous dire là-dessus, si vous recherchez un rouge à lèvres mat comme ça, sans transfert, qui dure toute la journée, pas très cher, foncé, c'est une tuerie. Ensuite je voulais vous présenter en rapport avec les lèvres. Donc moi il faut savoir que j'ai les lèvres quand même assez sèches à la base. Et forcément quand on met des rouges à lèvres pardon, mat comme ça, forcément ça dessèche quand même les lèvres. Hein. Il faut pas non plus... Voilà. Je pense que vous entendez ma chienne. J'espère pas derrière la porte. Ina, va te coucher. Elle déteste être toute seule et c'est pas possible, il faut qu'elle soit constamment collée à moi. Bref. Du coup, pour moi, les meilleurs soins pour les lèvres que j'ai pu tester jusqu'à présent, c'est tout simplement les baumes à lèvres de la gamme Carmex, comme ça, enfin de la marque Carmex. J'ai le petit pot et le petit baume. Celui-ci, tout simplement, c'est celui qui est à côté de mon lit, que je mets tous les soirs. Tous les soirs, on allait me coucher, je suis obligée. Ça m'arrive parfois d'oublier, je me couche et honnêtement, ça m'arrive pendant la nuit de me réveiller, de me dire j'ai pas mon baume à lèvres quoi. Et franchement, il tient hyper bien. Vraiment, il hydrate les lèvres, mais pendant des heures et des heures sans problème. Moi, je le mets le soir avant d'aller me coucher. Le lendemain matin, il est encore sur mes lèvres sans problème. Et honnêtement, si je ne me nettoie pas le visage ni quoi que ce soit, il tient jusqu'à midi sans problème. Je l'adore et j'ai celui-ci du coup qu'on peut mettre dans le sac, là, emporter un petit peu partout. Et mon souci, c'est que c'est vraiment
Ce baume à lèvres, je l'aime tellement, mais le souci c'est que je les avais pris sur un site internet. Et en fait ça m'embête de repasser commande juste pour ça, de payer des frais de port juste pour ces deux choses, sachant que les frais de port vont être clairement 2 fois plus chers que le prix des baumes à lèvres, quoi, parce que c'est pas des baumes à lèvres qui coûtent hyper cher. Donc je sais pas si vous avez des bons baumes à lèvres, pas très chers non plus, à me conseiller, n'hésitez pas, parce que voilà, moi j'ai les lèvres très sèches et si je passe un jour ou une nuit sans mettre de baume à lèvres, clairement après c'est vite la catastrophe. Donc voilà, il me faut absolument un baume à lèvres au moins pour la nuit. Et voilà, par contre ne me parlez absolument pas du NYX, le rêve de miel. J'avais testé ce baume à lèvres, honnêtement sur moi ça avait été une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot, c'était une catastrophe. J'ai détesté son odeur, j'ai détesté sa texture. J'avais limite l'impression qu'il me desséchait encore plus les lèvres. Donc ce baume à lèvres, sur moi, je sais qu'il y en a qui l'adorent vraiment, mais sur moi ça a été la catastrophe. Donc voilà. Mis à part le NYX, n'hésitez pas à me dire, à me donner des noms. Ensuite, j'ai pas de palette à vous présenter favori entre guillemets, c'est à dire que depuis quelques jours en fait je me suis acheté une nouvelle palette que je suis en train de tester et je voulais pas la mettre dans mes favoris puisque j'ai envie de vous la présenter dans une vidéo à part. Donc je la teste depuis plusieurs jours, je suis maquillée avec aujourd'hui. J'espère que la luminosité est pas trop pourrie, d'ailleurs il fait gris aujourd'hui, c'est horrible, je sais même pas si vous verrez bien mon maquillage, mais je teste cette palette que pour l'instant j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais vous en faire une vidéo à part et je voulais pas vous la mettre là. Sinon, en tant que palette, c'est vrai qu'il y a quand même, depuis Noël, c'est vrai que j'utilise vraiment beaucoup, pratiquement le plus souvent en tout cas, les petites palettes comme ça de la collection Noël de chez Too Faced. C'est vrai que c'est peut-être les palettes que j'utilise le plus depuis Noël. C'est vraiment ces palettes là, honnêtement je sais pas si on peut encore la retrouver en magasin, je ne sais pas. En tous les cas, ça c'est vraiment une tuerie, hein. C'est une tuerie, hein. Voilà, donc pour le maquillage c'est terminé. Je regarde parce qu'en fait j'ai tous mes produits là et je regarde que j'ai rien oublié. J'en ai terminé. Je voulais vous présenter un parfum en fait. J'ai reçu ce parfum dans la Glossy Box de ce mois-ci, donc ça doit faire... j'ai dû le recevoir la semaine dernière, donc ça a fait une semaine et demie que je l'ai. Et pour moi ça c'est une belle découverte. Je ne connaissais absolument pas, c'est donc l'eau de rose de chez Jeanne Art. Je ne sais pas si on dit comme ça, qui est un parfum fabriqué en France. Et c'est vrai que pour moi c'est une belle découverte, il sent hyper bon et il tient hyper bien. Moi j'ai un souci, c'est qu'il y a énormément de parfums qui tiennent pas sur ma peau, au bout d'une heure il n'y a plus rien. Et celui-ci il tient vraiment bien et franchement c'est une belle découverte, je l'aime beaucoup, je connaissais pas du tout cette marque et je suis agréablement surprise. Donc voilà, je voulais vous le présenter, voilà, pour vous en parler. Celles qui l'ont reçu d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon, les parfums, c'est vrai que c'est un peu personnel, tout le monde ne va pas forcément aimer cette odeur. Moi, l'eau de rose, à la base, je suis pas fan du tout, mais il sent pas... je sais pas vraiment ce qu'il sent en fait, je peux pas vous décrire. Il y a effectivement de la rose à l'intérieur, mais moi, la rose comme ça, classique, l'eau de rose, je suis pas fan. Il doit y avoir d'autres notes à l'intérieur, mais il sent vraiment très très bon et je l'aime beaucoup. Et ensuite, pour terminer... je voulais vous présenter un petit favori random. Je suis allée la semaine dernière à Cultura et en fait ça a fait le buzz il y a, je sais pas, il y a peut-être à peu près un an. Tout le monde en avait acheté, tout le monde en avait parlé. Ce sont tout simplement les coloriages pour adultes. C'est vrai que il y a une période où tout le monde en parlait, voilà, ça a été un peu le truc du moment. Et en fait je suis passée chez Cultura et ils ont sorti en fait des Disney, voilà, tout simplement. Voilà, je voulais pas craquer et en fait j'y suis allée avec la marraine de mon fils et elle m'a dit je te le prends, je te le prends. Et en fait je suis trop contente parce que c'est vrai que depuis ça va faire quoi, une semaine que je l'ai, mais c'est vrai que tous les jours j'essaie, quand je peux, quand j'ai le temps bien sûr,
mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, parce que ça fatigue quand même pas mal les yeux, il y a plein de petits détails. Un quart d'heure tous les jours, mais voilà, ça me détend, j'aime bien faire ça, et je vous en montre un que j'ai terminé. J'ai terminé celui-là. Franchement, ils sont trop beaux, hein. C'est le Roi Lion, et là vous avez Porcinet que j'ai commencé. Je vais vous en montrer un petit peu si vous voulez. Vous avez, voilà, le petit lapin dans Bambi. Vous avez, pareil, Bambi, les Aristochats. J'essaie de vous en montrer les différents. Il y a La Belle et le Clochard. Vous avez, voilà, Mini. Et en fait, moi j'ai pris, en fait, il y en a 3 différents, je crois. Moi, c'est Babies, donc les bébés Disney en fait. Vous avez les méchants, donc les méchants de chez Disney. Et il me semble que vous avez les princesses, pas les princesses, mais les couples. Voilà, les couples, je cherchais. Les couples, il me semble que c'est les 3 différents que j'ai vus. Et en fait, vous les avez en petit format comme ça ou en grand format A4 classique. Moi, je trouvais que c'était bien parce qu'au moins, bah voilà, si vous pouvez l'emporter, voilà, vous pouvez l'emporter dans votre sac. Et celui-ci, il était à 5,95 € les petits. Il me semble que les grands sont à 12,95 €, quelque chose comme ça. Honnêtement, même les petits formats, franchement, d'ici que je le finisse un jour, il y en a quand même énormément dedans. Je sais pas d'ailleurs s'ils disent combien il y en a. Non, c'est pas marqué, mais franchement, ils sont quand même assez épais. Hein. Vous en avez pour un moment. Voilà, j'avais juste envie de vous en parler parce que c'est vrai qu'il y a... On est pas mal, on est beaucoup quand même à être fan de Disney. Et là, pour le coup, ceux-là, les Disney, ils sont juste trop beaux, quoi. Ils sont juste trop beaux. Voilà, c'est tout pour mes favoris. Il n'y avait pas grand chose, mais je pense que j'ai quand même blablaté pendant un moment. J'en ai terminé avec mes favoris. Il n'y avait pas grand chose, mais bon voilà, c'était produit, j'avais envie de vous parler. C'est vrai qu'on ne change pas forcément tous les mois de produits, donc on ne peut pas avoir des favoris, des favoris tous les mois, c'est un petit peu les mêmes. Hein. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de cela. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos favoris du mois. Pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.